Sarah Araba, une jeune femme ghanéenne morte juste après le match du Ghana qui a été joué pour la Coupe du Monde. Cette femme est partie, une avocate. Elle est donc partie. La suite dans cette vidéo, ne zappez surtout pas, restez branchés sur notre chaîne. Coucou la famille, merci beaucoup d'être là. Salut à tous. Merci à toutes les personnes qui nous suivent de près ou de loin. Merci à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui nous soutiennent de près ou de loin. En tout cas, nous sommes vraiment très heureux et très reconnaissants envers vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes sur Efata Télévision. Et pour ceux-là qui ne sont pas abonnés, vous êtes retrouvés pour la première fois sur cette chaîne. N'hésitez surtout pas de vous abonner massivement, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler de Sarah Araba Teti, qui a quitté le monde, qui a laissé ce monde depuis quelques jours. Elle est partie suite à l'émotion lors du match de Ghana. Le match que Ghana avait joué avec le Panama, c'est ces matchs-là qui a fait en sorte que notre sœur Sarah puisse rendre l'âme. Mais certains vont me poser la question, comment cela se passait? C'est pas que les gens ont marché sur elle, ce n'est même pas ça. C'est juste que Ghana a joué, le groupe ou l'équipe du Ghana avec le Panama joué. Et donc voilà, le Ghana a mené, le Ghana a gagné, parce que les matchs étaient un peu forts. Hein. La fille n'avait pas l'espoir que le Ghana pouvait gagner. C'est quand le Ghana a gagné que après cette joie-là, cette célébration-là, cette émotion-là, c'est ça qui a causé l'arrêt cardiaque. Et Sarah est morte. Alors, je vais quand même essayer de parler sur les émotions en fait. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie à cause des émotions. J'avais d'ailleurs une autre vidéo dans laquelle une jeune femme était en train de rigoler. Elle rigolait tellement fort que cela l'a même amenée à la mort. Elle est décédée à cause de rigoler seulement. C'est comme ça qu'elle est morte. Nous devons, deux fois, nous devons apprendre à gérer nos émotions. C'est très important. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Et d'autres personnes vont dire, ouais, sont des sacrifices et donc voilà. Moi, je veux tout simplement dire que nous devons apprendre à gérer nos émotions. C'est ça qui est plus important. Parce que actuellement, beaucoup de gens cachent des maladies dans leur cœur ou dans leur corps qu'ils ne savent même pas. Beaucoup de personnes ont des maladies que eux-mêmes ne savent pas que je suis souffrant d'une telle ou telle autre maladie. Alors, si vous ne gérez pas ou ne gérons pas nos émotions, ça va être très difficile parce que j'ai vu beaucoup de personnes partir. Tu vois quelqu'un en bon état, en bonne santé, mais tu te réveilles ou tu
Le soir, on te dit que cette personne est partie, pas parce qu'elle était malade, mais parce que juste elle a vu quelque chose qui l'a vraiment étonnée et c'est comme ça qu'elle est partie. Quelque chose, une nouvelle qui l'a choquée, c'est comme ça que cette personne est partie. Alors évitons certaines choses. Évitons certaines choses dans la vie. Évitons certaines émotions. Certaines émotions, nous devons quand même éviter cela. Nous devons éviter cela. Cette femme avait plein de vie. 26 ans, je pense. Mais elle est donc partie. Elle est donc partie, la famille. Voilà sa photo. Et voilà quelques commentaires des internautes. Je vous laisse un peu suivre et puis on va se retrouver tout juste après. Cette Coupe du Monde vient de faire un décès. Apprenez à gérer vos émotions s'il vous plaît. Elle perd sa vie à cause de la victoire du Ghana. Pour ceux qui ont regardé le match, vous avez vu que c'était un match difficile pour le Ghana. Le Ghana a gagné à la dernière minute. Après le coup de sifflet final, elle était tellement contente, elle a commencé à jubiler. Elle était tellement contente de voir son pays gagner au point où elle a eu un arrêt cardiaque. L'excès de joie. Là, on vous parle d'une jeune avocate ghanéenne très talentueuse qui était même déjà inscrite au barreau. Elle s'appelle Sarah Araba Teti. Elle avait juste 26 ans. 26. C'est triste de voir que la victoire de son pays l'a ôté la vie. Franchement, force à la famille, force au Ghana, force à tous ses proches. Apprenez à gérer vos émotions. Le football, c'est un sport trop puissant. C'est un sport trop puissant. Et apprenez à vous connaître. Parce qu'il y a des gens de nature qui ne doivent pas avoir des émotions trop élevées. Que ce soit dans la joie ou dans la tristesse. Force à la famille encore une fois de plus. C'était King. Trauma. Et voilà, à cause d'un match, notre sœur est partie. À cause d'un match, elle a laissé sa carrière derrière elle. À cause d'un match, elle a laissé ses ambitions à cause d'un match. Moi, je regarde le football, mais moi, le problème avec moi, c'est que je ne regarde que quand c'est mon pays qui joue. Parce que je ne suis pas trop fan de football et je suis pas vraiment trop fan de ça. Je regarde seulement quand c'est mon équipe. Et mon équipe dans le monde entier, c'est les Léopards de la RDC. D'accord? C'est quand eux jouent que je peux me mettre sur la chaise pendant 90 ou 90 minutes, 95 minutes. Ça dépend. C'est là que je regarde le football. Sans quoi, en tout cas, je ne suis pas vraiment prête à me mettre pour regarder des matchs. Même aussi pour elle, je pense qu'elle était là, elle soutenait son pays, ce qui est normal, chose normale, elle soutenait son pays. Mais malheureusement, ce qui est arrivé était inattendu. Voilà. Il est arrivé quelque chose d'inattendu que personne ne pouvait attendre. Et c'est comme ça que cette dernière est partie, la famille. Je suis vraiment désolée et je compatis avec sa famille, son copain, ses amis, tout le monde qui était à ses côtés, tout le monde qui attendait la voir évoluer, aller de l'avant, toutes les personnes, n'est-ce pas, qui étaient avec Sarah, je vous dis, mes sincères condoléances plutôt, mais sincères condoléances. Je sais que ça fait mal, ça fait très très mal de perdre quelqu'un qui n'est pas passé par un lit de l'hôpital, mais il est parti ou elle est partie. C'est vraiment bizarre. Alors à mes sœurs, à mes frères, apprenez à gérer vos émotions. Peu importe. Je dis bien, peu importe tout ce qui peut arriver. Apprenons à gérer nos émotions. Apprenons à gérer bien nos émotions.
Elle n'a pas voulu que ceci puisse arriver, mais c'est arrivé. Que ça sert aussi de leçon à nous qui sommes restés. Que cela nous serve de leçon. Que nous puissions voir que la vie est tellement précieuse qu'on ne peut pas faire de blagues avec la vie. La vie est très, très, très sacrée. Alors, si vous ne gérez pas vos émotions, vous allez quand même finir comme les autres qui sont partis à cause de ça. Moi, je me rappelle encore une fois, au pays, il y a un patron qui a trouvé la mort dans sa boîte de nuit. Ils étaient en train de regarder le match. Et la RDC avait gagné. En criant, en sautant, cet homme était décédé. Cet homme était parti. Il avait laissé les enfants derrière, sa femme et tout le monde, à cause de la joie. Il est parti. La joie peut aussi ramener quelqu'un dans la tombe. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. La joie aussi peut vous amener, la joie mal placée peut vous amener dans la tombe. Alors contrôlez vos émotions, contrôlez aussi votre joie. C'est très, très et très important. Je pense que je dois vous laisser ici. En tout cas, partagez-moi cette vidéo au maximum. Partagez-la avec vos proches et tout le monde. Et moi, je vous retrouve à la prochaine. Mais faites attention à vous, car on ne vit qu'une seule fois. Merci à vous et à la prochaine.